Il n'y a déjà pas de site, à ma connaissance, qui digère une information qui est quand même assez indigeste, les milliers de pages sur le droit international humanitaire, il faut déjà avoir la volonté d'aller les lire. Et il n'y a pas de site internet qui collationne toutes ces pages uniquement pour les personnels sanitaires. Et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu digérer ce qui est indigeste, éventuellement rédiger des articles, montrer les problèmes que cela pose dans le service de santé des armées et le mettre à la disposition des gens que ça intéresse, mais sur un seul site. Dans tout ce millier de pages de droit international, il y a quand même beaucoup de notions qui nous sont utiles dans notre action. Respecter, protéger, la non-discrimination, l'inaliénabilité des droits, tout ça, ce sont des choses, la perfidie, les emblèmes, tout ça, ce sont des choses qu'on a besoin de connaître. Donc j'ai pris toutes ces notions éparses, je les ai mises sous forme de lexique. Et le côté blog a ceci d'intéressant, c'est qu'il peut aller piocher dans la littérature ouverte une sorte de revue de presse sur des items qui peuvent être dignes d'intérêt pour un tel site, pour un personnel sanitaire. Quand on discute un peu plus dans le détail avec des praticiens, que ce soit des médecins ou des infirmiers qui reviennent des théâtres d'opération, on s'aperçoit qu'ils ont pu vivre au travers de leurs activités des problèmes éthiques et des problèmes de droit international humanitaire, en particulier en matière de protection du personnel sanitaire et aujourd'hui sur les théâtres d'opération. On a aujourd'hui des engagements qui se font dans des conditions tout à fait particulières. La nature des conflits a changé, en particulier en Afghanistan. Et de par le concept et la doctrine d'emploi des personnels sanitaires français qui veut qu'on projette le plus à l'avant nos personnels sanitaires, automatiquement ils se trouvent, au même titre que les combattants, pris pour cible. Et donc il y a des contraintes spécifiques qui apparaissent en matière de protection de ces personnels. La deuxième difficulté, c'est que dans le concept d'emploi tel que je l'ai décrit, nos personnels sont vraiment au sein des forces à l'avant avec les combattants. Et c'est très délicat pour un personnel non combattant de participer avec des combattants à une action de combat. Il y a peut-être des glissements qui peuvent se faire de façon insidieuse d'un statut de non-combattant à un statut de combattant. Ça peut être dissimulé ou l'emblème pour des raisons pragmatiques de sauvegarde du personnel sanitaire, mais ça peut être aussi faire participer le praticien ou l'infirmier à une action de combat tout simplement pour répondre au feu de l'ennemi. Donc il faut être très vigilant sur ce glissement qui pourrait y avoir parce qu'on aurait tous à y perdre, combattants et non combattants. Ça ne m'étonne pas parce que, effectivement, dans les présentations que je fais de diffusion du droit international humanitaire, j'ai une bonne partie, effectivement, malheureusement, où on voit des ambulances criblées de balles. Et je pense qu'on ne cessera de le rappeler et je pense que ça va être de plus en plus difficile. Je vois dans l'évolution des conflits beaucoup de difficultés pour faire respecter le droit international humanitaire. Une maturité, une nécessité. Les choses qui durent, en général, sont souvent matures et nécessaires. Le service de santé des armées, il a 300 ans, donc lui aussi est vieux, il survit encore, j'espère qu'il survivra encore. Non, je pense qu'il faut redoubler d'efforts parce que, comme je vous le dis, les conflits, il y en aura toujours autant. Ils seront différents, de plus en plus asymétriques. On sera de plus en plus aux premières lignes. Et puis, je pense que ce que l'on fait est beau pour l'humanité, donc il faut y aller.